fait souffrir, je n'arrive plus à m'en sortir. Je ferme les yeux, alors je vois mon avenir là devant moi. Imagine un jour sans aucune tristesse, une vie si belle, une éternelle jeunesse. Imagine ce jour où nous dirons adieu. Merci, merci, ce nouveau monde est si merveilleux. De ma vie, je n'ai jamais entendu. Avec le temps, je perds la vue. Mais j'entendrai des mélodies. Alexis qui vient de dire que nous sommes venus attendre d'avoir d'autres personnes que nous avons perdues. Jean chapitre 5, les versets 28 et les versets 29, nous lisons ce qui suit. Jean 5, 28, 29. C'est Jésus qui dit, il parle avec assurance, il dit ceci: ne vous étonnez pas de cela, parce que l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombes entendront sa voix et sortiront. Ceux qui ont fait des choses bonnes pour une résurrection des vies, et ceux qui ont pratiqué des choses détestables pour une résurrection des jugements. La Bible dit bien, tous ceux qui sont dans les tombes entendront sa voix. Donc frère Alexis, que nous allons enterrer demain, Jésus appellera Alexis Boukassa, et Alexis se lèvera. Nous le verrons, comme Jésus avait appelé. Lazare vient dehors. Lazare est sorti, on l'a vu, on l'a embrassé. Nous également, nous verrons frère Boukassa Alexis s'est réveillé, ressuscité à l'appel de Jésus-Christ. Bien entendu, pour lui, on doit attendre qu'on mette les pas dans le monde nouveau. Le frère Boukassa, sans doute, est dans le groupe de ceux que Jésus a appelés les autres brebis. Dans Jean chapitre 10, le verset 16. Ces autres brebis ont la même espérance que l'espérance que Jésus avait donnée à un certain malfaiteur qui mourait à ses côtés. Vous vous rappelez cela, n'est-ce pas? Prenons Luc, chapitre 23, le verset 43. Luc, chapitre 23, le verset 43. Cette promesse que Jésus avait faite au malfaiteur qui mourait à ses côtés vient certifier ce que nous venons de dire ici. Chapitre 23, le verset 43. Il est dit ceci. Après que le malfaiteur lui avait dit au verset 42 de se souvenir de lui, voilà la réponse de Jésus. Luc 23, 43. Et Jésus lui répondit: vraiment, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Je te le dis aujourd'hui, la promesse présente, mais la réalisation dans le paradis, dans le futur. De quel paradis? Paradis qu'Adam et Ève avaient perdu. Donc la vie ici sur la terre. Ils n'ont pas eu l'occasion comme nous d'être en contact avec la vérité, d'être prêchés. En quelque sorte, ils faisaient le mal par ignorance. Ils sont morts. Jéhovah, dans sa justice, va le ramener à la vie. Il y aura un programme d'enseignement dans le monde nouveau pour toutes ces personnes-là. Donc soyons sûrs, frère Boukassa qui dort aujourd'hui dans la mort, depuis vendredi, le 18 juin, bientôt, il répondra à l'appel de Jéhovah. Alexis Boukassa sort et il sortira. Alors quel profit nous avons de venir ici, dans cette salle du royaume, pour suivre ces discours? À quoi ça nous profite? Prenons nos Bibles, chers, et nous lirons les versets 11. Nous lirons les versets 11. Que nous dit ce verset-là? Il est très intéressant. C'est surtout la dernière partie du verset 11. Nous lisons ceci. J'ai vu autre chose sous le soleil. C'est le sage roi Salomon qui écrit. Lesquels?
Les hommes rapides ne gagnent pas toujours la course, ni les hommes forts la bataille. Les sages n'ont pas toujours à manger. Les intelligents ne sont pas toujours riches. Ceux qui ont la connaissance ne réussissent pas toujours. Notez la dernière partie dont nous avons besoin. Parce que temps difficile et événements imprévus les surprennent tous. La mort peut nous surprendre tous. Qui dit que dans une famille, ce sont les enfants qui vont enterrer les parents? Les événements à la façon dont nous utilisons un accident dès maintenant. Ça veut dire qu'il va mourir un certain Jésus, loin de là. Non. Réfléchissons sur notre vie. Prenons également un autre verset. Ecclésiaste chapitre 7, les versets 1 à 4. Très courte. Même si nous savons que les gens meurent quand ils sont vieux, nous venons de lire que tant événements nous arrivent à tous. Nous voyons des bébés mourir, des adolescents mourir, des moins adolescents mourir. Posons-nous cette question. Quelle sera ma réputation le jour de ma mort? Aujourd'hui, nous avons entendu, on a parlé de la réputation des frères Bokassa Alexis. Nous rappelons le verset 1 du chapitre 7 d'Ecclésiaste. Une bonne réputation vaut mieux qu'une bonne huile. Quelle sera notre réputation aux yeux des humains avec qui nous sommes? Quelle sera notre réputation aux yeux de Jéhovah? Chers frères et sœurs, chers amis, chers invités, c'est le moment que nous puissions réfléchir sur nos relations avec Jéhovah. Jésus avait conseillé ses auditeurs d'amasser des trésors dans le ciel. C'est-à-dire que nous puissions tisser de bonnes relations avec Jéhovah, avec Jésus. 11. Proverbe chapitre 27, le verset 11. Nous lisons ceci dans ces versets-là. Proverbe chapitre 27. Nous allons lire le verset 11. Mon fils, ma fille, agis avec sagesse et réjouis mon cœur pour que je puisse répondre à celui qui me provoque. Chers frères, chères sœurs, chers invités, dans notre comportement, est-ce que nous réjouissons le cœur de Jéhovah pour que nous soyons sur la liste de ceux que son Fils va ressusciter s'il nous arrivait de mourir aujourd'hui? Allons-y également dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 3 et 4. Quel est le souci de Jéhovah pour nous tous, tels que nous sommes ici? Tout le monde. Jéhovah ne rejette personne. Mais c'est à nous de faire les pas. Mais dans l'entretemps, nous qui sommes restés vivants, la famille théologique de Bokassa Alexis, les frères et sœurs spirituels, de lui rester fidèles jusqu'aujourd'hui, il ouvrira les portes du monde nouveau. Et lorsqu'il va les ouvrir, la première action sera de ressusciter nos chairs disparues. Ainsi, nos larmes seront essuyées définitives. Voilà une réaction très sincèrement de votre présence à ces discours. Et nous savons que la levée du corps se fera demain, le matin. Nous n'avons pas demandé l'hôpital. Sœur Annie, Sœur Lydie, de quel hôpital le lever du corps va-t-il se faire? S'il vous plaît, si vous pouvez ouvrir votre micro et répondre, ceux qui voudront bien vous accompagner. Mais notons, pas plus de 50 personnes, nous devons obéir à la réglementation donnée par les autorités. Oui, de quel hôpital? L'hôpital de Ah oui, l'hôpital d'Inchipi. Ok, d'accord. Ça va. Alors nous avons ici fini. Nous vous prions maintenant
de fermer vos micros, nous l'avons dit. Ensemble, nous allons chanter le chant des cantiques numéro 151. Un chant des cantiques qui rassure que bientôt nos chers disparus, en particulier Boukassa, Alexis, nous allons les revoir dans un proche avenir. Cantique 121. Plein d'amour afin de nous aider à échapper à ces circuits simples, naissance, vie et mort. En envoyant ton Fils Jésus-Christ, tu as ouvert une voie claire, une voie très illuminée, mais que beaucoup de gens n'ont pas encore vue jusqu'aujourd'hui. Une vie qui va nous amener à revivre la vie éternelle dans les paradis que nos premiers, qui nous donne de la joie. Une joie qui vient de toi, malgré toutes les difficultés qui nous entourent, à l'occurrence la mort de nos proches, comme celle qui vient de frapper la famille Boukassa. Jéhovah, tends ta main, soutiens la veuve, les orphelins, quoique déjà adultes, les frères et sœurs, les compagnons de service de Boukassa. Fais de même pour toutes les familles endeuillées à travers le monde, suite à la pandémie, suite aux accidents, suite aux guerres, suite aux catastrophes naturelles, suite à la maladie. Que toutes ces familles trouvent du réconfort dans ta parole. Tu n'oublies aucun d'eux et tu te souviens de tous ceux qui leur sont chers, qui sont morts, car bientôt, ils vont les revoir et ils vont les embrasser. Jéhovah, touche également le cœur de tous les membres et de pouvoir profiter de cette occasion d'étudier la Bible pour qu'ils soient au rendez-vous, pour recevoir les jours J, les jours de la résurrection, notre cher frère qui est leur père, qui est leur frère, qui est leur petit frère, qui est leur oncle. Nous voulons que tu nous soutiennes tous dans les efforts que nous faisons pour te rester fidèles. Le monde autour de nous exerce une forte pression pour que nous puissions oublier notre propre imperfection, nos efforts de te rester fidèle par ton Esprit Saint. Tout cela, on puisse notre Sauveur et Roi. Amen.
un jour sans aucune tristesse, une vie si belle, une éternelle jeunesse. Imagine ce jour où nous dirons adieu. Merci, merci, c'est nouveau monde si merveilleux. De ma vie, jamais entendu avec le tien imagine un jour sans aucune tristesse, une vie si belle, une éternelle jeunesse. Imagine ce jour où nous dirons adieu. Merci, merci, ce nouveau monde est si merveilleux. Sans rêver de mourir, libéré, de rien ne pourra m'arrêter. Imagine un jour sans aucune tristesse, une vie si belle, une éternelle jeunesse. Imagine ce jour où nous danserons de bonheur. Chaque jour de vie sera bien meilleur. Imagine un jour sans aucune tristesse, une vie si belle, une éternelle jeunesse. Imagine ce jour où nous dirons adieu. Merci, merci, c'est si merveilleux. Quand la vie est dure, fait souffrir, je n'arrive plus à m'en sortir. Je ferme les yeux, alors je vois mon avenir là devant moi. Imagine un jour sans aucune tristesse, une vie si belle, une éternelle jeunesse. Imagine ce jour où nous dirons adieu. Merci, merci, ce nouveau monde est si merveilleux. De ma vie, j'ai entendu. Je
Imagine un jour sans aucune tristesse, une vie si belle, une éternelle jeunesse. Imagine ce jour où nous danserons de bonheur. Chaque jour de vie sera bien meilleur. Imagine un jour sans aucune tristesse, une vie si belle, une éternelle jeunesse. Imagine ce jour où nous dirons adieu. Merci, merci, c'est si merveilleux. Quand la vie est dure, fait souffrir, je n'arrive plus à m'en sortir. Je ferme les yeux, alors je vois mon avenir là devant moi. Imagine un jour sans aucune tristesse, une vie si belle, une éternelle jeunesse. Imagine ce jour où nous dirons adieu. Merci, merci, ce nouveau monde est si merveilleux. De ma vie, je n'ai jamais entendu. Avec le temps, je perds la vue, mais j'entendrai des mélodies. Mes yeux verront le paradis. Imagine un jour sans aucune tristesse, une vie si